parties de délégations politiques étrangères sont arrivées hier soir à Addis Abeba pour assister au deuxième congrès du Parti de la Prospérité. L'Université de défense éthiopienne sera incluse dans les choix d'université d'enseignement supérieur pour les étudiants à partir de l'année prochaine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du jeudi 30 janvier 2025. Restez avec nous. Plusieurs délégations de partis politiques étrangers sont arrivées hier soir à Addis Abeba pour assister au deuxième congrès du Parti de la Prospérité. La délégation du Rassemblement national des indépendants du Maroc, dirigée par l'ancien ministre de l'Agriculture Mohamed Sadiki, est arrivée à l'aéroport international de Bolé pour assister au congrès du Parti de la Prospérité. De même, le vice-président du Parti de la Justice et du Développement, AK Parti du Turquie, la députée d'Istanbul en charge des affaires étrangères, Zafer Sirakaya, est arrivée hier aux premières heures de cette nuit. Par ailleurs, la délégation du Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir dans le pays, dirigé par le secrétaire général Wallace Garamera, est arrivée à Addis Abeba pour assister au congrès du Parti de la Prospérité à temps pris. De même, la délégation du Front patriotique rwandais, le parti du pouvoir dans le pays, dirigée par le secrétaire général Wallace Gasamegera, est arrivée à Addis Abeba. À leurs arrivées, les délégations ont été cordialement accueillies à l'aéroport international de Bolé par des responsables gouvernementaux de haut niveau dans le Conseil aux affaires touristiques du Premier ministre, avec rang du ministre, l'ambassadrice Nassisé Ali et la ministre d'État aux Affaires étrangères, Burtukan Ayano. Des représentants de partis politiques étrangers, de pays africains et d'autres parties du monde devraient également participer à ce congrès à temps pris. L'Éthiopie a transformé les pressions en opportunités et a achevé le grand barrage de la Renaissance éthiopienne à son niveau actuel, a déclaré l'ambassadeur Ibrahim Idriss. L'ambassadeur Ibrahim Idriss, chercheur sur les questions frontalières et les ressources transfrontalières et conseiller auprès du ministère des Affaires étrangères, a partagé ses réflexions sur le grand barrage de la Renaissance dans le programme de Affaires nationales de TV. L'ambassadeur Ibrahim a également noté que l'Éthiopie avait subi des pressions de la part des pays voisins et de diverses institutions internationales avant et après le début de la construction du barrage. Fekriye Tamer, la directrice générale adjointe du bureau de coordination du grand barrage de projet, a rappelé qu'il y avait des pays qui exerçaient des pressions de diverses manières pour empêcher la construction du barrage en raison de leurs intérêts. Il a été indiqué que la construction du barrage a apporté des changements tangibles en raison de la grande attention accordée par le gouvernement et des mesures importantes prises au cours des 6 dernières années. Le directeur général adjoint a déclaré que le barrage, qui est actuellement dans sa phase finale d'achève, est désormais achevé à plus de 98%. Les réalisations de l'Éthiopie en matière de développement au cours de l'année de réforme ont élevé son statut sur le forum diplomatique international en changeant son image mondiale, selon le directeur général de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, Sheberu Mamo. Il a également souligné le rôle crucial de chaque citoyen dans la promotion des progrès et du riche patrimoine de l'Éthiopie dans le monde enseignant, ainsi en tant qu'ambassadeur de sa nation. Le directeur général a ajouté que cet héritage a solidifié sa position estimée dans l'histoire diplomatique mondiale. En outre, Sheberu a souligné le rôle central de l'Éthiopie dans la création d'organisations continentales et internationales, notant le fier statut du pays en tant que pays hôte du siège de l'Union africaine. Il a noté les progrès significatifs enregistrés dans les relations extérieures depuis la réforme. En outre, le directeur général a souligné la notoriété croissante de l'Éthiopie sur la scène internationale, comme en témoigne sa participation active à des alliances mondiales telles que les BRICS. Il a noté que l'adhésion à de tels partenariats offre de précieuses opportunités de coopération bilatérale et multilatérale.
Selon lui, le rôle vital du développement économique robuste de l'Éthiopie et des capacités militaires croissantes à favoriser la paix et de la stabilité régionale qui, à leur tour, contribuent de manière significative aux efforts diplomatiques du pays. Les dirigeants africains se sont engagés le mardi à fournir de l'électricité à un prix abordable à 300 millions de personnes sur le continent d'ici 5 ans. L'engagement connu sous le nom de déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie a été annoncé lors du sommet africain sur l'énergie au Centre international du Congrès de Julius Nyerere de l'Est de la Tanzanie. Les dirigeants ont mis l'accent sur les investissements dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et hydroélectrique, et ont promis d'améliorer les infrastructures et de mettre en œuvre des politiques pour attirer la participation du secteur privé. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a souligné que l'accès universel à l'énergie est essentiel à la transformation économique de l'Afrique. La déclaration de Dar es Salaam décrit des stratégies visant à réduire les coûts de l'électricité, à réduire la dépendance au bois de chauffage et à stimuler la production d'énergie propre, offrant l'espoir d'un avenir meilleur et plus durable pour des millions de personnes à travers le continent. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demellash ገብረ-Mikaël, participe à la 26e Assemblée générale annuelle de conférence des chefs de police d'Afrique de l'Est, actuellement en cours à Kigali, au Rwanda. La conférence devrait offrir une opportunité cruciale à la police fédérale éthiopienne de collaborer avec les services de police de la région. L'Union des chefs de police d'Afrique de l'Est joue un rôle crucial dans la prévention du crime organisé transnational en connectant les institutions policières de la région, selon les informations reçues de la police fédérale éthiopienne. L'université de défense éthiopienne sera incluse dans le choix d'université d'enseignement supérieur pour les étudiants à partir de 2018 calendrier éthiopien, a déclaré le ministre de l'Éducation, le professeur Birhanu Nagga. Il a également déclaré que le ministère de l'Éducation fournira le soutien nécessaire à l'université. Deux fonctionnaires du ministère de l'Éducation ont visité l'université et ont informé de ses activités. Le président de l'université de défense éthiopienne, le général brigade Kabedere Gassa, a déclaré qu'il était crucial de produire une main-d'œuvre compétente, capable de s'adapter à la technologie moderne à laquelle le monde est parvenu. Le professeur Birhanu Nagga a déclaré qu'un soutien basé sur la recherche sera fourni aux travaux menés par l'université de défense éthiopienne. Le ministre a également noté que l'université devrait poursuivre le travail qu'elle a commencé. Il a indiqué qu'à partir de l'année prochaine, l'université de défense éthiopienne sera incluse comme option dans le choix des universités d'enseignement supérieur des étudiants. Ethiopian Airlines a célébré le lundi le Nouvel An chinois 2025 à l'aéroport international de Bolé, apportant une chaleur festive aux passagers voyageant vers la Chine. L'événement a souligné par l'engagement d'Ethiopian Airlines à favoriser des liens solides avec les communautés chinoises du monde entier, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué le mardi. Les passagers voyageant vers la Chine ont reçu des cadeaux spéciaux à la porte d'embarquement le lundi soir, ajoutant une touche festive à leur voyage. Dans le calendrier lunaire chinois, le Nouvel An chinois, également connu sous le nom de fête du printemps, tombe le 29 janvier 2025 cette année. Ethiopian Airlines a été l'un des premiers compagnies aériennes africaines à établir des vols directs vers la Chine en lançant son vol inaugural vers Shanghai en février 1973. Depuis lors, les services se sont considérablement développés, faisant de la Chine l'une des destinations les plus importantes de la compagnie aérienne. Actuellement, Ethiopian Airlines exploite plus de 35 vols passagers par semaine, 5 destinations majeures en Chine, Pékin, Shanghai, Guangzhou,
Chengdu et Hong Kong. Et pour conclure le journal d'aujourd'hui donc, le ministre des Finances, Ahmed Shidi, a rencontré une délégation de la Banque mondiale dirigée par Anna Berge, la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, pour discuter de la coopération au développement en Éthiopie. Ahmed a félicité la Banque mondiale pour la conclusion réussie du sommet de l'énergie Mission 300 qui s'est tenu en Tanzanie plus tôt cette semaine. Le ministre a exprimé sa gratitude à la banque pour le soutien financier et technique global apporté à l'Éthiopie. Ahmed a fait le point sur les réformes macroéconomiques audacieuses entreprises par le pays. Il a également évoqué les réformes en cours dans le secteur fiscal et financier pour créer un climat d'investissement favorable et a réaffirmé l'engagement du gouvernement éthiopien à poursuivre ses efforts dans ce domaine. Le ministre a également félicité la banque et les donateurs par la solide reconstruction des ressources de l'IDA 21. Anna Berge, la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, a félicité l'Éthiopie pour la mise en œuvre réussie des réformes macroéconomiques et financières et les gains connexes à ce jour, tout en réaffirmant l'engagement de la Banque mondiale et a continué de soutenir ces initiatives. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Plusieurs délégations de partis politiques étrangers sont arrivées hier soir à Addis Abeba pour assister au deuxième congrès du Parti de la Prospérité. L'université de défense éthiopienne sera incluse dans les choix d'université d'enseignement supérieur pour les étudiants à partir de l'année prochaine. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.